Il est un monde retiré du monde. Un monde où des hommes prient dans la montagne. Un monde où des hommes souffrent aussi et luttent toute l'année contre une nature rude, contre le froid, contre le vent, contre la glace. Dans l'Himalaya, à 3600 mètres d'altitude, l'hiver dure 9 mois et commence tôt. La température descend à moins 35 degrés la nuit. Nous sommes dans les montagnes du Zanskar. Lentement, jour après jour, l'étau de glace se referme sur les eaux vives du fleuve Zanskar et le change en Tchadar, la rivière gelée. Toute la vie est emprisonnée dans ce miroir sans teint. Le gel a tout figé, pour 4 ou 5 mois, jusqu'aux confins des affluents les plus hauts du Zanskar. Et cette rivière gelée est alors le seul passage qui relie ce petit royaume oublié au reste du monde. Au nord-est de l'Inde, dans la chaîne de l'Himalaya, se trouve le Ladakh, un pays de hauts plateaux et de montagnes qui culmine à 7000 mètres d'altitude. Au sud du Ladakh se trouve un autre royaume encore plus petit, encore moins connu, le Zanskar. Pour atteindre ou quitter le Zanskar en hiver, il n'y a qu'une issue périlleuse, éphémère et fragile. C'est une rivière qui s'appelle la Zanskar. Mais l'hiver, une fois figée, elle change de nom et devient le Tchadar, un long corridor glacé de 120 km. Seule voie de passage entre Zanskar et Ladakh, elle est vitale, mais aussi imprévisible qu'un ciel d'orage, car elle ne gèle que partiellement. Les hommes la redoutent, mais sont parfois contraints de l'emprunter car toutes les routes sont alors impraticables. Je suis allé 4 fois sur le Tchadar. J'ai fait 2 allers-retours. La première fois, j'étais jeune. C'était pour aller à l'école de lait. La deuxième fois, c'était pour mon travail au gouvernement. Sur le Tchadar, j'emmenais 2 paires de chaussures taillées dans des peaux de chèvre. Celles qu'on fabrique ici avec des semelles lisses. 2 paires de chaussures comme ça, je pouvais changer si elles étaient mouillées ou abîmées. Dans les gorges du Tchadar, du côté de Nyeragdo, il peut tomber beaucoup de neige. On est à la merci des avalanches. Il y a 40 ans, il neigeait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et quand il neige, il fait moins froid, la neige fond. Alors le débit de la rivière augmente et toutes sortes d'obstacles ralentissent les caravanes. C'est pour ça qu'on mettait 8 à 9 jours. Aujourd'hui, il y a moins de neige, moins de risques. En marchant vite, on peut atteindre Leh en 4 ou 5 jours. On a moins besoin de nourriture, on est plus léger et plus rapide. C'est important d'avoir un guide qui connaît les sources pour savoir où la glace est plus fragile.
Le Tchadar, c'est un très vieux passage. Les caravanes du Zanskar préféraient cette route, c'était plus court. Ils pouvaient échanger avec le Ladakh. Ils vendaient du beurre de yak. Ils achetaient des épices, des habits, du riz, des lentilles ou bien du sel. Tous les cols sont maintenant bloqués par la neige. La piste d'été est fermée. Les échanges avec l'extérieur ont cessé. Aucun camion n'est entré ni sorti du Zanskar depuis plus de 2 mois. La grande plaine du Zanskar s'éveille. Il fait moins 15 degrés, une température clémente pour la saison. Depuis les années 80, la piste, le trekking et le sponsoring humanitaire ont amélioré les conditions de vie des 8000 Zanskarpas. Le pays s'ouvre, mais lentement. Car ici, les hommes partagent le monde avec les divinités bienveillantes et les démons. Les changements doivent se faire en veillant à ne pas les irriter. Vande Padmakara Prasanna Vadana Bhagyadam. Stanzin a 25 ans. L'été, il est guide et l'hiver, occasionnellement, il est porteur sur le Tchadar. Sa femme attend leur 4e enfant. Pour le Zanskar, c'est une grande famille. Quand Stanzin avait 18 ans, son père a décidé de le marier. Alors il a quitté son village natal pour vivre dans cette maison. C'est toujours comme ça ici. Qu'on soit fille ou garçon, on ne choisit pas soi-même son conjoint. On obéit à sa famille, à son père. Hommes et bêtes vivent sous le même toit. En hiver, ils se blottissent au rez-de-chaussée des maisons. Et en fin d'après-midi, les bêtes rentrent sans se faire prier. Un labyrinthe d'étables obscures précède la cuisine, seule pièce d'hiver où la température monte au-dessus de 0. Ici, on se chauffe à la chaleur des bêtes et à celle de leur bouse séchée qui alimente le poêle. Tsaten, lui, est agriculteur. Il emprunte le Tchadar pour vendre son beurre au Ladakh. Il vit avec ses 2 épouses, 2 sœurs. La polygamie est rare ici. Il est plus courant qu'une femme épouse 2 frères. La polyandrie est tolérée aux Zanskar. Elle évite le partage des terres. Et le plus souvent, les Zanskarpas vivent en couple. On ne peut pas survivre seul ici. Il y a 1 mois, à l'occasion du Nouvel An, Tsaten a tué un yak avec ses voisins. Ils sont ensuite allés prier au monastère. Quelques minuscules morceaux de cette viande se retrouvent dans les tukpas, les soupes de farine et les plats de riz. Les légumes frais et les fruits sont introuvables en hiver. L'hiver est long. On a du temps pour être ensemble et de toute façon, il fait trop froid pour être dehors. La famille et la communauté villageoise sont fondées sur l'entraide et la solidarité. Et pourtant, la vie n'est pas triste ici. Le Tchadar est dangereux. Si la glace casse, on tombe à l'eau et on a besoin d'aide. Si on est malade, on a besoin d'aide aussi. C'est pour ça qu'on n'y va jamais seul. Tashi, lui, a quitté son village pour se marier à Padoum, où il est charpentier. L'hiver, il travaille comme porteur sur le Tchadar qu'il a déjà parcouru 11 fois. Je consulte toujours mon beau-père avant d'aller sur le fleuve. Il me dit comment sera le Tchadar, si la glace sera bonne ou pas. S'il me dit que les conditions sont bonnes, alors j'y vais. Mon beau-père prie beaucoup.
Il a l'habitude de se retirer en hiver pendant 3 ou 4 mois dans une grotte, sans voir personne. En 1988, le beau-père de Tashi s'est retiré dans la montagne. Pendant 4 années, il a médité dans une pièce sans voir la lumière du soleil ni de la lune. Il est très respecté. C'est pour cela que l'on vient le consulter avant d'entreprendre un voyage sur le Tchadar. La première fois que je suis allé sur le Tchadar en 1965, c'était pour un voyage d'affaires au Ladakh, à Leh. En fait, c'était pour obtenir un salaire impayé pour toute l'équipe qui travaillait à Padoum. Quand je suis parti de Padoum, le Tchadar était bon et ça a été facile de rejoindre Leh. Mais quand nous sommes revenus en mars, ça a pris 21 jours pour rentrer à la maison. Nous avons souvent dû grimper sur les parois et aussi nous mettre à l'eau. Après le bivouac de Tiletsumdo, nous avons même dû quitter la rivière pour prendre le chemin des cols par le Djumlam. Nous n'avions plus assez de nourriture et nous avons fait demi-tour sur le Tchadar jusqu'au village de Chiling pour acheter de la tsampa avant de repartir par le même chemin. C'est une longue, très longue route. Nous étions chargés et 5 jours plus tard, la tsampa recommençait à manquer. C'est alors que nous avons trouvé des bouquetins. Notre religion nous interdit de tuer. Mais par chance, dans notre caravane, il y avait des musulmans qui, eux, ont pu en capturer 2. Nous avons mangé de la viande et pu nous en sortir. En 1968, le second Tchadar que j'ai fait. Cette fois, je retournais à Leh. La glace était vraiment mauvaise et nous n'avons pas pu passer. Nous avons dû attendre 10 jours au monastère de Lingched. Après quoi, le Tchadar était toujours impraticable. Nous avons dû passer par les montagnes, le col du Singela, Wanla, la Mayuru, avant de rejoindre Leh. Après avoir consulté son beau-père, Tashi a retrouvé ses amis dans la maison de Stanzin. Tous se préparent à une rude épreuve. Ils vont se louer comme porteurs de bois sur le Tchadar. Et pour cela, ils vont quitter leur famille pour au moins 2 semaines, le temps d'acheminer leur charge et de revenir, si les démons le permettent. Le Tchadar, tous ces hommes le redoutent. Mais c'est aussi pour eux le moyen de gagner un peu d'argent dans une région très pauvre. Les lamas ont prié pour que les dieux accompagnent tous les hommes, jeunes ou vieux, dans leur périple sur le Tchadar. Ceux de Nierak, Dibling, Skiumpata sont là. Des 6 villages du district, en tout, ce sont 150 porteurs qui convergent vers Anoumil, à 2 jours de marche. Mais certains viennent de plus loin, de Lingched même, à 50 km, pour faire ce rude travail. Les abris n'ont pas suffi à loger tous les porteurs, même entassés les uns contre les autres. Il neige. Les derniers arrivés ont passé la nuit à la Belle Étoile. Ce sont aussi les premiers levés. Les charges de bois apportées par camion vont être tirées au sort sur le replat d'Anoumil. Ces 150 porteurs sont tous de modestes agriculteurs. Les quelques roupies à gagner sur le fleuve sont une occasion à ne pas dédaigner. Même Puntsok, l'inquiet, est là, lui qui consulte toujours l'astrologue avant de poser un pied sur la glace. Il redoute les dangers de ce fleuve gelé, mais personne n'a les moyens de refuser ce travail. Avec les 3 € qu'il gagnera pour le transport d'une pièce de bois, il s'achètera du sucre et un sac de riz.
Le salaire est basé sur le nombre de pièces de bois transportées, non sur leur poids. Certaines poutres sont 2 fois plus grosses que d'autres, mais personne ne conteste le tirage au sort. Dans l'après-midi, une partie du bois est descendue au bord du fleuve. Reste maintenant à tirer le bois jusqu'à Lyngshed, à 50 km de là. Dans le meilleur des cas, ils vont mettre 4 jours pour l'atteindre. 2 jours sur le fleuve jusqu'à l'aplomb du village, puis 2 jours de portage à dos d'homme pour remonter les 600 mètres de dénivelé. Le plus jeune des porteurs n'a que 13 ans. Il est très fier de pouvoir gagner quelques roupies en portant le bois. Il s'est arrangé avec son oncle, qui prendra la moitié de sa charge en plus de la sienne. Le portage sur le Tchadar ne commencera que demain à l'aube. Les Anskaris sont très superstitieux. Ils redoutent ces nuits dans les grottes qu'ils croient peuplées de démons. Au réveil, les plus jeunes sont exténués par les combats qu'ils ont menés en rêve, comme dans les danses des moines. Au petit matin, certains sont partis avant tout le monde. Parce qu'ils ont passé 2 nuits à la Belle Étoile, ce soir, ils aimeraient bien avoir une place dans une grotte. La longue caravane des porteurs de bois ne s'ébranle qu'une demi-heure plus tard. Mais en 2 jours, les conditions du Tchadar ont changé. Et ceux qui sont partis en éclaireur ont été obligés d'attendre les autres pour improviser un pont avec leur chargement. Quand il neige, c'est toujours la même chose. La température monte, le niveau d'eau aussi. La glace se dilate, se brise, et les problèmes commencent. C'est difficile de tirer les bois sur la glace. Mais comme nous sommes pauvres, nous devons travailler pour gagner un peu d'argent en hiver. C'est pour ça que nous faisons ça. On nous donne 150 roupies par pièce de bois. Habituellement, un homme peut porter 4 pièces de bois, donc nous pouvons gagner 600 roupies, soit 12 € par voyage. Chaque voyage dure 4 jours. Aux Zanskars, où le bois manque, ce n'est pas le bois lui-même qui coûte le plus cher, c'est son transport. Le coût du transport est 3 à 4 fois supérieur au prix du bois.
Quand la glace est bonne, c'est déjà très fatigant de tirer tout le jour les lourdes et encombrantes charges de bois. Mais la hantise des hommes, c'est une glace fragile qui se dérobe sous leurs pieds ou se met brutalement à fondre. Quand la glace devient meuble, il n'y a plus de passage. Et souvent aucune rive pour permettre aux porteurs de poursuivre leur progression. D'un coup, la caravane a buté sur un obstacle. La glace manque sur plus de 50 mètres de chaque côté du fleuve. C'est une source d'eau tiède bien connue qui est responsable. Vont-ils devoir rebrousser chemin alors qu'ils marchent déjà depuis de longues heures? Un passage est possible, rive droite, de l'autre côté par la paroi rocheuse, mais avec les 150 charges de bois, on ne peut espérer escalader. Les poutres devront passer par la rive gauche. Un travail de fourmi. Harassant. Mais 50 pièces de bois sont passées. Restent les hommes maintenant, qui ne peuvent pas emprunter le même chemin. Sans corde ni baudrier et avec des bottes de fortune, ils devront se résoudre à escalader les falaises, parfois au péril de leur vie. Certains ont ainsi pris la voie des airs, pendant que d'autres se sont résolus à affronter la rivière, 50 mètres plus bas, persuadés qu'ils étaient de ne pas pouvoir supporter le vertige. Mais l'eau glacée est-elle vraiment moins redoutable ? Voilà bientôt 2 heures que les premiers ont franchi l'obstacle. Le soleil s'est caché derrière la paroi et la température a chuté de 10 degrés. Depuis leur naissance, ces hommes vivent avec le froid 8 mois par an. Mais tous ne résistent pas de la même façon à un bain forcé dans une eau à moins 2 degrés. Seuls les plus courageux qui traversent pieds nus dans l'eau glacée pourront espérer rester au sec jusqu'au bivouac. Pour les autres, il faudra en plus finir le tchadar avec des vêtements trempés.
Avant qu'elles ne se raidissent sous l'effet du gel, les chaussettes sont enfilées mouillées. Les bottes, des secondes mains de l'armée indienne achetées sur le marché à lait, souvent percées, ont rarement besoin d'être vidées. Il ne reste qu'une heure avant que la nuit tombe, quand les derniers achèvent le passage. Les premiers, eux, ont déjà rejoint les grottes à quelques kilomètres de là. Ils tirent au sort ceux qui, malgré la dure journée, vont devoir aller récolter du bois mort pour alimenter le feu. C'est le deuxième jour de portage sur le Tchadar. Si quelques-uns s'attardent encore dans les grottes les plus confortables, la plupart des porteurs sont partis sans déjeuner pour se réchauffer en marchant. Le fleuve a gelé de façon inégale, mais pour l'instant, il y a toujours une bande de glace capable de supporter le poids d'un homme et sa charge. L'autre danger, c'est que si le bois vient à tomber dans l'eau, les chances de le repêcher sont minces. Avec le courant, il risque de disparaître sous la glace. Le passage est risqué pour celui qui tomberait à l'eau, en imaginant qu'il supporte le choc de cette eau glacée. La plupart des porteurs ne savent même pas nager. Il y a 3 semaines, après une longue période de froid, le niveau du Tchadar a baissé et la glace s'est effondrée. Les blocs charriés ont formé des barrages. L'eau a débordé, regelé et laissé un chaos de glace.
Malgré les difficultés, l'angoisse, les charges qui semblent s'alourdir au fil du voyage, on sent le soulagement des hommes qui s'approchent de leur but. Mais quand on rejoint la vallée étroite qui monte à Lyngshed, la fatigue se fait sentir d'un coup. C'en est fini avec la rivière et ses caprices, mais physiquement, le plus dur reste à faire sur 600 mètres de dénivelé. Le bois reprend tout son poids. Il ne faut plus songer à faire glisser les poutres. Aux escaliers de glace succède une longue vallée, peu pentue, entrecoupée de verrous. La nuit approche et les hommes veulent éviter un quatrième bivouac. Ils abandonnent leurs poutres et montent dormir au village. Demain commencera la dernière étape du voyage. Pendant une dizaine de jours, les hommes vont faire des va-et-vient entre le village et le fleuve pour remonter le bois de construction destiné à l'école. Lyngshed est juché à 4000 mètres d'altitude, à l'aplomb du fleuve gelé, entre Ladakh et Zanskar. Sous le monastère, construit il y a 500 ans, vivent 45 familles d'agriculteurs. Il y a 20 ans, les habitants de Lyngshed vivaient vraiment à l'écart du monde, car le village est à plusieurs jours des pistes et du fleuve. Beaucoup de gens mouraient parce qu'aucun médecin ne venait jusqu'ici. Aujourd'hui encore, les femmes accouchent dans des conditions précaires. Pourtant, depuis quelques années, sous l'impulsion du Geshe, l'abbé du monastère, et avec l'aide de sponsors étrangers, à Lyngshed, doucement, les choses changent. Il y a quelques années, les parents n'envoyaient les enfants à l'école que s'ils n'avaient pas besoin d'eux au champ. Il y a 30 ans, l'école avait lieu dehors dans un champ. C'était l'école du gouvernement. Mais les conditions étaient trop dures avec le froid, les chutes de neige importantes. L'instituteur ne restait pas longtemps ici. Il arrivait avec le printemps qui vient tard, aux alentours de mai-juin. Il restait 2 ou 3 mois avant de retourner à Leh ou dans son propre village. Après, quand arrivait l'hiver et la neige, il ne voulait pas revenir. L'instituteur est originaire d'un autre village du Zanskar. Avec sa femme, ils enseignent 3 langues, le tibétain, l'ourdou et l'anglais, en plus des mathématiques, des sciences et de l'éducation civique. Grâce à un sponsor autrichien, l'école primaire est ouverte même pendant les grandes vacances d'hiver. Pour assurer leur avenir, les 6 villages du district misent sur l'éducation de leurs enfants. Mais aujourd'hui, il faudrait agrandir l'école du soleil construite en l'an 2000. Et la difficulté principale, c'est d'acheminer les matériaux jusqu'au village. Construire une salle de classe est très difficile, parce que c'est compliqué de transporter du bois ici. Parfois, il faut marcher dans la rivière jusque-là s'il y a beaucoup d'eau. Quelquefois, la glace est cassée. Il faut rester 3 ou 4 jours dans le froid. Et il peut faire très froid. C'est difficile. À peine 15 jours après avoir fini l'épuisant portage du bois, les hommes de Lyngshed reprennent le chemin glacé du Tchadar. Mais cette fois, c'est pour accompagner des enfants à la grande école de Leh. Le
22 février, leur caravane s'est mise en route pour parcourir les 90 km de montagnes et de glaces qui les séparent de la vallée du Ladakh. Après avoir marché dans la neige et passé un col, ils ont rejoint pour la nuit les abris d'alpage de Nierak, au bord du fleuve. Chaque enfant est accompagné par son père ou un oncle. 2 d'entre eux ont seulement 5 ans. La caravane est pressée par le temps, car bientôt ce sera la fonte des glaces. Et ceux qui n'auront pas pu reprendre le fleuve gelé seront coincés à Leh par la débâcle. Pourtant, on a attendu que la température monte de quelques degrés pour emmener les enfants. L'épreuve sera rude pour eux, car certaines nuits, la température avoisine encore les moins 30 degrés. Les sacs sont lourds. Les enfants partent pour plusieurs mois et on a prévu large en nourriture. Car il arrive de rester bloqué plusieurs jours sur le Tchadar en attendant que la glace se reforme. Avec des enfants, l'aventure du Tchadar est plus périlleuse encore. Ils se fatiguent plus vite, et en aucun cas on ne pourra traverser dans l'eau glacée, comme on est parfois contraint de le faire. Le petit Stenzin, 5 ans, ouvre la marche. Et la caravane se cale sur son rythme. Après 3 heures, c'est la première pause. On profite d'un peu de soleil pour se désaltérer et se restaurer. C'est le meilleur moment de la journée. En hiver, ce sont les vacances. Les étudiants étaient rentrés chez eux, à Lingshed. Les vacances terminées, ils retournent à Leh. Lui, c'est un petit qui est très pauvre. Son père est mort il y a 1 mois. Un touriste qui est déjà venu à Lingshed va le sponsoriser. On l'emmène vivre à Leh. Au Singela, il y a beaucoup de neige. Tous les chemins sont bloqués. En hiver, la seule route, c'est le Tchadar. Ailleurs, ce n'est pas possible. Certains jours, c'est difficile. D'autres jours, c'est plus facile. Si le Tchadar déborde, c'est difficile. Maintenant, j'espère que la glace est bonne. Peut-être qu'il a fait chaud, je ne sais pas. Peut-être. J'espère qu'elle est praticable. Le sourire de Sakya, le chef de l'expédition, masque mal son inquiétude. Le niveau du fleuve est monté de 30 cm et imbibe totalement la neige. À cause du courant, parfois du soleil, la glace est très changeante. En quelques mètres, elle peut devenir cassante comme du verre. On risque parfois la mort sur le Tchadar. Sakya descend sonder la glace, qui est devenue trop fragile. Avec les enfants, on ne peut pas s'aventurer au hasard. La caravane est obligée de contourner le mauvais passage par les rochers. L'escalade s'organise, non sans appréhension,
malgré la bonne volonté des enfants, qu'un rien n'amuse. Pour la suite, il faudra marcher dans l'eau. Et les enfants ne sont pas équipés. Déjà que les hommes n'ont pas toujours d'assez bonnes chaussures. Vaillamment, avec entrain même, la file se remet en route sur la glace du Tchadar. Après des heures perdues, on se remet à glisser sur une glace ferme et solide. Mais le froid est revenu progressivement. L'eau qui avait débordé sur la première couche de glace a gelé en surface. Sakya est indécis. La croûte cassante rend la glace difficile à sonder. Pour ne pas prendre de risques, il décide de grimper dans la pente au-dessus du fleuve. Le petit Stenzin, qui au village est infatigable et court des heures après les troupeaux de chèvres, est vaincu, exténué. Son oncle l'a assis sur une luge. Le jour est sur le déclin et on force l'allure pour arriver dans une gorge où les abris et le bois seront suffisants pour toute la caravane. Les enfants cassent du bois et rassemblent des pierres qui protégeront le foyer. Le cuisinier sortit un peu de sucre de sa goncha. La tsampa sucrée est une friandise exceptionnelle que le petit Stenzin savoure sans en perdre une miette. Le soleil effleure les sommets des parois, mais dans les gorges, en bas, le froid est mordant. C'est en marchant le ventre vide, sans dire un mot, que les hommes et les enfants finissent toujours par se réchauffer. Subitement, la caravane est stoppée net. Il n'y a plus assez de glace pour passer. Il faut tenter d'escalader la paroi, mais la roche paraît friable. C'est un gros risque. Le passage est délicat sur quelques mètres qu'on doit franchir sans corde. D'ailleurs, on n'en a pas emporté. Les écharpes suffisent. Encorder le groupe à chaque passage exposé ferait perdre trop de temps. Sans gourde ni thermos, tous sont déshydratés par l'air sec et l'effort. Mais personne ne boit l'eau glacée du fleuve. Tous attendent la pause pour faire du thé. En juin, Sakya et les autres reviendront chercher les écoliers en marchant 4 à 5 jours à travers la montagne. Ils auront besoin de leur aide aux travaux des champs. Chaque famille n'a que 4 mois pour faire ses réserves avant le retour de l'hiver.
Les gens de Lingshed sont pauvres. Et sans l'aide de sponsors, les enfants ne pourraient pas partir étudier à Leh. Les hommes passent plusieurs semaines par an sur le chemin de l'école. Le monde évolue et ils savent que ceux qui font des études seront les plus aptes à aborder ces changements qui bousculent les traditions. Les enfants n'ont jamais vu un genévrier aussi facile d'accès. On en brûlera demain matin afin que les divinités protègent la caravane sur le fleuve. Personne n'oublie que ce voyage est très périlleux et qu'on peut très bien ne jamais en revenir. Tout dépend des démons. La caravane a prévu de faire étape aux grottes de Tillet Do. C'est encore loin, et malgré la fatigue, il faut rester attentif, ne pas se laisser distraire par ses pensées, toujours écouter le son de ses pas sur la glace. Le soleil quitte les gorges, la température bascule et le vent se lève. Il faut encore à 2 reprises grimper sur les parois. Et aucun enfant ne se plaint jamais ni du froid ni de la longueur de cette étape interminable. La vie est tellement rude ici qu'ils sont tous habitués à lutter dès leur plus jeune âge. Encore un défilé, et un autre. Ce n'est plus loin à Sursakhya. Tout le monde veut y croire. On presse le pas. Enfin les grottes. On se concerte pour se partager les abris et l'on attribue le meilleur aux enfants. C'est la dernière nuit sur le fleuve. Les plus petits, après avoir apprivoisé le Tchadar, vont connaître la grande ville de Leh. Plus tard, devenus étudiants, loin de leur village, deviendront-ils étrangers à leur propre monde? Ou seront-ils chargés d'un autre savoir? Revenir aider les leurs à s'adapter aux changements déjà amorcés. Après 4 jours de marche, le corridor gelé s'ouvre peu à peu et laisse entrer le soleil. Enfin, il fait moins froid. Les montagnes ne sont plus couvertes de neige. C'est le Ladakh. Ici se termine le Tchadar. Son cours vient grossir les eaux de l'Indus. En hiver, le Tchadar est donc la seule voie possible vers le monde extérieur. Mais les Anskarpas attendent la construction audacieuse de la Tchadar Road, une piste qui suivrait les gorges du fleuve gelé et serait praticable toute l'année. La piste du Tchadar est attendue comme une grande aide pour le Zanskar, parce que voyager sur la rivière, c'est difficile. Quand cette route sera construite, elle permettra aux Zanskars de se développer. Le seul inconvénient, c'est que nous ne pourrons plus travailler comme porteurs sur le Tchadar. Quand les gens du Zanskar sont malades, ils doivent passer par le Tchadar pour se soigner à Leh. Et quand ils sont trop malades, ce n'est plus possible de marcher sur le Tchadar. Ce sera une bonne chose pour les Anskarpas, les transports se feront plus facilement. Les gens du Zanskar sont très pauvres. La construction de la route du Tchadar, nous espérons que cela réduira la pauvreté. Actuellement, la piste d'été nous relie à un district musulman. Mais nous nous sentons beaucoup plus proches des habitants de Leh que ceux de Kargil, parce que nous avons la même culture et la même religion, le bouddhisme.
Leh n'est qu'une bourgade relativement calme en hiver. Mais quand on vient de traverser la rivière gelée, les voitures, les restaurants et les magasins, c'est comme un autre monde. Un monde où l'on peut s'acheter des vêtements et de la nourriture. Et les Anskarpas, plutôt habitués au troc, trouvent ici bien des occasions de dépenser le peu d'argent si péniblement gagné sur le tchadar. Après la rentrée scolaire, pour les parents, le retour aux Anskars fut difficile. Certains passèrent de justesse avant la débâcle et rejoignirent Lingshet par le tchadar. Les autres, partis quelques jours plus tard, durent faire demi-tour. La glace disloquée du tchadar avait laissé place aux eaux vives et tumultueuses de la Zanskar. Le chemin des glaces s'était évanoui. Jusqu'à l'année prochaine.